Hey, salut tout le monde, c'est de fittransformation.ca. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vous parle de jeûne intermittent et pourquoi ça pourrait vraiment vous aider pour perdre du poids. Donc on écoute ça. Donc, le jeûne intermittent, premièrement, c'est quoi? C'est pas une diète, c'est pas quelque chose qui vous dit quoi manger, c'est plutôt une habitude alimentaire à intégrer. Donc, le jeûne qu'on va parler aujourd'hui, c'est le 16-8. Donc, 16 heures sans manger pour 8 heures de consommation alimentaire. Donc, il existe plusieurs types d'avantages au niveau du jeûne. Donc, aujourd'hui, on va parler plus des avantages considérant la perte de poids et la remise en forme. Donc, lorsqu'on ne mange pas pendant 16 heures, deux choses principales vont se passer. Donc, une diminution considérable de l'insuline, donc l'hormone de stockage au niveau du corps. Donc, moins qu'on a d'insuline, le moins de gras qu'on va stocker et le plus facilement qu'on va être capable de brûler du gras. Ensuite de ça, on va avoir une augmentation considérable de l'hormone de croissance. Donc, l'hormone de croissance, il y a plusieurs bienfaits, mais c'est un des hormones qui va vous aider à brûler du gras tout en conservant beaucoup votre masse musculaire. Donc, c'est vraiment important de stimuler l'hormone de croissance et de baisser l'insuline. En plus de ça, lorsqu'on mange seulement pendant 8 heures de temps, on a la capacité de sauter des collations, donc de manger seulement 3 fois par jour, ce qui est selon moi optimal. Car à chaque fois qu'on mange, même si on ne mange pas de glucides, on stimule l'insuline. L'insuline, comme j'ai dit, une hormone de stockage, donc plus qu'on la stimule, plus qu'on stocke du gras et plus qu'on va commencer à stocker au niveau de la ceinture abdominale. Donc lorsque vous voyez du monde avec des gros ventres, des grosses poignées d'amour, souvent c'est le cas, c'est trop grosse production d'insuline et il faut limiter ça. Ensuite de ça, on peut avoir moins de fluctuations d'énergie car on stimule moins l'insuline aussi. Donc pour optimiser le jeûne, moi qu'est-ce que je conseille, c'est d'avoir des protéines de manière élevée, modérée, un petit peu moins de glucides, mais beaucoup de bons gras. Pas nécessairement une diète kétogénique, mais plus une diète élevée en bons gras, modérée et élevée en protéines. Ce qui va stabiliser beaucoup votre glycémie. Et plus qu'on a la glycémie stable, plus qu'on a d'énergie, plus qu'on est en santé, et aussi plus qu'on perd du poids. Donc, le jeûne, comme j'ai dit, c'est pas une diète, c'est plus une habitude alimentaire à aller chercher. Par contre, si votre objectif, c'est de prendre du poids, ça peut être vraiment excellent aussi. Parce que si votre objectif, c'est de stimuler la prise de masse musculaire, l'hormone de croissance est vraiment excellente. Donc, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Donc, on peut faire du jeûne, pas nécessairement 7 jours, mais plutôt peut-être 2 jours, une journée vraiment haute en glucides pour faire de la surcompensation au niveau du système énergétique, au niveau du corps. Donc, on peut vraiment augmenter de manière considérable votre masse musculaire, car avec le jeûne, on stimule, en fait, donc, avec le jeûne, on va refaire la sensibilité avec l'insuline et lors des journées hautes en glucides, on va avoir une bonne assimilation de toutes les glucides, donc pour avoir une meilleure énergie au niveau de votre entraînement et des meilleurs gains musculaires. Donc, le jeûne peut être excellent pour beaucoup de gens, mais si pour vous, c'est pas une habitude alimentaire que vous désirez avoir, il y a plusieurs autres méthodes de perdre du poids et j'en ai parlé dans ma série Perte de poids que vous pouvez trouver sur Facebook directement. Donc n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube, tout sur le nom de Fit Transformation et là-dessus on se dit au prochain vidéo.